Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique dans lequel on déroule le tapis qui n'a jamais aussi bien porté sa couleur à l'égorgeur syrien comme on accueillerait une prostituée de luxe dans les soirées privées de Darmanin. Je suis vachement gentil sur le conditionnel. Une visite controversée, celle du président syrien par intérim Ahmed Al-Shara, reçu cet après-midi à l'Elysée. Fastueux spectacle que cette république qui a fini, comme les victimes qu'elle était censée protéger, par perdre la tête. Le saltimbanque élyséen, ce prestidigitateur des émotions nationales qui, hier encore, s'arrachait les poils de couilles devant les caméras pour chialer sur commande tel un acteur de série B devant les cercueils des victimes du terrorisme, s'agenouille aujourd'hui bouche ouverte devant un ancien boucher d'Al-Qaïda recyclé en homme d'État. Et inutile de vous le dire, les médias étaient enjoués. Emmanuel Macron va recevoir le nouveau président syrien mercredi pour sa première visite en Europe. Normalement, dans un pays qui aura encore un minimum de bon sens, on aurait titré pour sa dernière visite en Europe, mais bon, comme nous l'a montré Netanyahou, la France est définitivement une terre d'asile pour les terroristes. Oui, j'ai fait une blague de gauche. Bonne nouvelle quand même, néanmoins, je tiens à le préciser pour tous ceux qui, comme votre serviteur, sont particulièrement attachés à la cause de la lutte contre le chômage, il semblerait que Yassine Bellatar ait enfin retrouvé son poste de conseiller présidentiel. Après, vous savez ce qu'on dit en Macronie, l'entrisme ne démissionne jamais. Non, il prend juste des congés payés. Yes, il lui a pas fait la bise. Bah quoi, je sais pas, je m'inquiète. Je vois un grand barbu, les épaules carrées. Ouais, mais l'autre il peut se lâcher. Surtout qu'il a glow up le monsieur. Un coup de peigne diplomatique, 2 gouttes de parfum médiatique, un costard occidental sur mesure, et voilà notre djihadiste d'hier promu au rang d'interlocuteur respectable. Magie de la politique business qui transforme un terroriste en homme d'État aussi vite qu'Aurore Berger change de conviction politique. Et toc, oubliez Abou Mohamed Al-Joulani et ses 10 millions de dollars de primes sur la gueule. Disparu, le fondateur du Front Al-Nosra et ses appels au massacre des mécréants. Évaporé, l'idéologue du djihad et sa haine de l'Occident. Et je vais vous le dire très clairement. Mon ennemi en Syrie, ce sont les terroristes islamistes. Parce que ce sont eux qui attaquent le peuple français. Ce n'est pas Bachar el-Assad. Contemple-toi, Emmanuel, ô grand monarque aux genoux plus flexibles qu'un gymnaste olympique et à la colonne morale plus télescopique que l'échelle de valeur d'un banquier en faillite. Te voilà, automate présidentiel programmé pour le protocole, sourire gélatineux plaqué sur ta gueule de premier communion de la République, à serrer cette main qui dirigeait encore hier la symphonie macabre des décapitations publiques. Toi, l'estomac garni de principes aussi consistants que la matière grise d'Ercilla Soudet qui te drapait dans l'indignation vertueuse après l'assassinat de Samuel Paty avec la théâtralité d'un Talma républicain. Te voilà aujourd'hui léchant les babouches berloutis du représentant idéologique de ces bourreaux. Et tandis que Rotaillot traque le petit barbu de banlieue pour un tweet avec la subtilité d'un chasseur de papillons maladroit, Foutriquet fornique diplomatiquement avec le grand architecte de l'égorgement systématique en affichant l'enthousiasme d'un éjaculateur précoce découvrant le Viagra politique. Le en même temps jusqu'à la nausée. Et le pire, c'est qu'il a galéré à l'avoir, son featuring. Le président autoproclamé syrien, normalement, n'a pas le droit de voyager en Europe. Et donc, Emmanuel Macron, l'Élysée ont dû faire une demande d'exemption, de sanctions auprès des Nations Unies pour qu'il puisse venir jusqu'à nous sans se faire interpeller. As-tu seulement un gramme de honte sous ton bronzage de fonction ? Ressens-tu ne serait-ce qu'une once de culpabilité ou de remords à serrer la main encore poisseuse du sang de nos compatriotes ? Bien sûr que non. Ta seule boussole morale, c'est l'aiguille qui indique la direction du pouvoir, et tes seuls principes sont ceux qui ne coûtent rien à sacrifier. Après, soulignons quand même la grandeur d'âme et surtout l'incroyable politesse de notre leader suprême. Bah non, mais moi j'ai emménagé il y a pas longtemps, c'est pas tous les jours que le locataire fait visiter les locaux aux futurs proprios. Et puis, on critique, mais qui était mieux placé que notre couple présidentiel pour recevoir le président syrien? Non mais on avait vu en Allemagne, ils avaient essayé de le recevoir, le mec galérait, il savait pas s'il devait serrer la main de la première dame, c'était un enfer. Là je suis désolé, islamiquement, le mec a le droit de serrer la main de Brigitte Macron. Mais mis à part ça, sachez une chose, vous les funambules de l'incohérence, les acrobates de la compromission, les jongleurs de la trahison nationale, vous les fossoyeurs de notre dignité collective, les entrepreneurs des pompes funèbres de nos valeurs, les croque-morts de notre souveraineté morale, vous les proxénètes de la République, maquillant vos putains idéologiques en vierges diplomatiques, les vendant au plus offrant sur le marché international de l'hypocrisie, vous les alchimistes de la honte, transformant nos principes en plomb et vos intérêts en or, avec la dextérité d'un pickpocket de l'amour-propre. Vous n'avez que mon mépris. Bonjour, Pierrick Bonneau, France Info. Sur la visite du président syrien à Paris, reçue par le président Macron, est-ce que c'est une bonne idée ?
Voilà, oui, je crois qu'il y a eu un immense espoir qui a été levé par la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie. Mon Dieu, quel sublime spectacle d'hypocrisie politique! Admirez donc la métamorphose idéologique de Dame Panot et sa cour des miracles insoumises, validant avec la ferveur d'une bigote devant une relique, ce même boucher islamiste, non pas au nom de la réelle politique, ce qui pourrait sembler à la limite du compréhensible, mais au nom, je cite la poésie, de l'espoir que son accès au pouvoir a suscité. Et ils en sont fiers, les révolutionnaires à Apple Watch, les Robespierre aux mains manucurées et à la conscience souple, les Jaurès de supermarché, qui hier encore s'étranglaient d'indignation vertueuse quand Jupiter serrait la main de Mélanie en braillant à la complaisance avec le fascisme, mais qui aujourd'hui se contorsionnent tels des fakirs pour lécher les babouches ensanglantées d'un authentique théocrate décapiteur. Quelle pirouette magistrale, quel triple axel moral, quel retournement de veste idéologique qui ferait pâlir de honte une vierge de carrousel recyclée en directrice d'école catholique. Quant à vous, gogo macronard complaisant de cette farce tragique, contemplez donc le spectacle de votre soumission. Applaudissez, braves citoyens anesthésiés devant cette mascarade diplomatique qui ferait vomir de dégoût jusqu'au statut des places publiques. Admirez ce chef-d'œuvre de l'incohérence nationale, ce monument à la versatilité politique érigé sur les cadavres de ceux qu'on pleurait hier et qu'on trahit aujourd'hui. N'entendez-vous pas le ricanement des égorgeurs dans les coulisses de ce théâtre grotesque ? Ne percevez-vous pas le bruissement sinistre des couteaux qu'on aiguise pendant que vous vous émerveillez devant ce ballet diplomatique chorégraphié par les maîtres de la duplicité ? Combien de temps encore aurons-nous à supporter cette farce grotesque, cette trahison permanente de tout ce qui nous définit, cette compromission politique érigée en art d'État ? La réponse nous appartient si nous avons encore assez de courage et de dignité pour la formuler. Vive la France! Oh, je suis pas content, il y a Dominique qui est candidat. Oui, Dominique de Villepin, il est candidat aux prochaines élections présidentielles. Il a créé son parti, la France humaniste. Non, mais vous vouliez pas être honnête et appeler ça « on est là pour piquer des voix à la FI ». Après, je me moque un peu, mais Dominique de Villepin, ça fait plaisir de voir des politiciens comme ça qui se présentent, quoi. Parce que lui, au moins, c'est un vrai politicien, c'est un politicien de métier. Et ça fait du bien, parce que ça fait 7 ans qu'on se bouffe des ministres / influenceurs, députés / créateurs de jeux vidéo. En plus, c'est Tintin au Tibet. Donc là, au moins, on a un mec, c'est son métier. Et Dominique, il se laisse pas piéger. Quand les journalistes essayent de lui poser des questions sur une profession qui est pas la sienne, il les envoie bouler. Est-ce que le voilement des petites filles est le signe d'un intégrisme islamiste radical ? Mais, monsieur Duhamel, dans notre pays, dans notre République, ce n'est pas à moi d'apprécier si le voile... Sur des fillettes ? Monsieur Duhamel, ce n'est pas à moi d'apprécier, je ne suis pas couturier, je ne vais pas aller mesurer la taille du voile. Bon, inutile de vous le dire, moi depuis une semaine, je regarde Twitter, c'est Chips Coca, je m'éclate. T'as tous les gros comptes de rebeux qui partagent en mode « Ouais, pour nous, c'est Dominique de Villepin 2027, les vrais savent et tout ». Et en dessous, des centaines de commentaires paniqués de petits blancs de la France Insoumise qui sont en mode « Ah bah non, camarade maghrébiste ». Je sais, attention, je comprends totalement ton point de vue. Dominique de Villepin est basé sur les questions de Palestine. Mais attention, en termes de politique intérieure, c'est un homme de droite. Ouais, on sait, ouais, mais c'est ça qu'on veut, connard. Quoi ? Non, mais tu n'as pas compris, ami mahométan. Non, il a tenu des propos homophobes. Homophobe ? Remets-moi une louche. Putain, incroyable. La FI va découvrir son électorat 1 an et demi avant le scrutin. En même temps, c'est pas dans leur rencontre abonnée qu'ils vont pouvoir les côtoyer, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, putain ? À ce prix-là, foutez les cagoules et faites cramer des croix, qu'il y ait un minimum d'animation, quoi, ou je sais pas, transformez ça en rédac de Libération. C'est pas interdit, normalement, les réunions en mixité raciale ? Ils ont essayé de faire la même arène rebelote, même dans un rallye versaillais interdit au moins de 10 cas, il y a plus de diversité. Après, le plus important, c'est que la réunion était réussite. Ah non, c'est pas moi qui le dis, c'est le CM. Après une réunion plus que réussite, du verbe réussiter, le réconfort. Et me dites pas c'est une question de nombre. Non, ils ont organisé leur grande fête de la musique insoumise et populaire. Rebelote, le seul arabe de l'équipe, il était sur scène. Et me dites pas, gros facho, t'as pris les photos qui t'arrangent. C'est les putains de photos officielles de la France Insoumise. On est à un niveau de malaise 9 sur 10 sur l'échelle Manuel Valls. Ah non, là il a battu tous les records. Pour la fête de la musique, terrible. Non mais l'enfer. Mais même moi j'éprouve de la compassion. Le mec est à son propre ministère. Il essaye de faire un truc normal, genre parler à des êtres humains. Personne le calcule.
Donc du coup, vous vous en doutez, Mélenchon est en panique complète et il a décidé de passer en fond de 5e. La longue histoire, c'est pas que pour nous. Les Français, là, avec je sais pas quoi, là, le roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers, bon, les autres, ils la mettaient à l'endroit et ils inventaient les maths. Donc, bon, disons qu'il y avait une différence de niveau. Alors, ils s'en souviennent, hein, ils s'en souviennent. Et chaque fois que je dis ça, j'ai droit à des commentaires de fachos qui mettent « Ah, Mélenchon vient encore nous dire que c'est Lorient qui nous a instruits. » Bah oui, je le dis pas parce que j'en ai envie, c'est parce que c'est un fait. Et s'il n'y avait pas eu, Saladin, s'il n'y avait pas eu tout ça, vous ne sauriez pas bâtir des cathédrales parce que c'est lui qui vous a appris comment on faisait. Et qui vous a appris comment on faisait des vitraux. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon pauvre vieux? Mais on l'a perdu, ça y est, c'est fini. Quel Saladin de ta mère? Aix-la-Chapelle avait déjà 3 siècles et demi, que Saladin il chie encore dans ses couches. Cluny 3 était déjà le plus grand bâtiment de la chrétienté. Et cette histoire de roi Dagobert, tu le sais, Jean-Luc, tu le sais, que c'est une chanson révolutionnaire qui était chantée par les mecs pour critiquer le roi de France, Louis XVI, sans se faire embastiller. Enfin, je veux dire, là, vraiment, tu fais passer ça pour un événement historique. Genre, tu penses vraiment que genre il y a eu un roi de France pendant toute sa vie, tu vois, il n'y a pas un conseiller toute sa vie, hein, qui est venu le voir en mode « Excusez-moi, monseigneur, oui, non, c'est juste parce que vous avez les couilles à la place du cul. » Non, ils l'ont laissé faire, mais bien sûr qu'ils l'ont laissé faire. C'est parce que c'est les sionistes, tout à fait. Ils ont changé la comptine, parce que normalement, en fait, il y a le 2e couplet, et à la fin, en fait, c'est Saladin, exactement, qui apprend à Dagobert à mettre son froc dans le bon sens. Oui, il a déboulé, tu vois, Saladin, il dit déjà, prends ton 20 balles. Ah, si, c'est de l'Afghan, il est bien, et tu me foutras ce froc à l'endroit. Non, mais qu'est-ce que tu jactes? Ça suffit de montrer du doigt les musulmans, le ministre de l'Intérieur qui termine un discours en disant « Ah bah le voile ». Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous m'imaginez, moi, dans ma pire période anti-calotin quand j'avais 18 ans. T'avais 18 ans en 2015? Faut changer de crème de nuit, alors tu t'es fait arnaquer. Si j'avais dit « Ah bah les crucifix », on aurait dit « Dis donc, toi, tu vas baisser un ton ». Sur le voile, vous aviez aussi tenu à des propos assez laïques, anti-voile. Non, mais pas assez laïques. Je dis les choses comme elles sont. Je ne comprenais pas pourquoi on se voilait. J'ai regardé, j'ai écouté, tout le monde est accessible à la raison. Et l'une de mes amies à qui j'ai posé la question... C'est ça la source, une copine. On dira ce qu'on veut, mais c'est quand même devenu vachement accessible, hein, le fact-checking. Qui ne porte pas de voile, et à qui je lui ai dit, mais dis donc toi, t'es féministe et tu viens me dire que c'est bien le voile, et tu t'abaisses devant l'homme? Et elle m'a répondu, moi, je m'abaisse devant aucun homme, je m'abaisse devant Dieu. Mais Jean-Luc, Dieu, tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas une seule seconde. Donc du coup, c'est bien une soumission à des commandements écrits par des hommes. Vas-y, c'est bon, j'abandonne. Après, attention, hein, l'argument est toujours extrêmement valable sur le fond, ça je le critique pas. Moi j'ai un ami à moi par exemple, ça fait 10 ans qu'il est dans la même boîte, il enchaîne les CDD et les contrats d'alternance pourris. Je lui ai dit au bout d'un moment, mais tu te fais entuber par ton patron, c'est pas possible. Il m'a dit non, tu comprends rien. En permettant à mon patron de ne pas payer de cotisations sociales, eh bien j'aide son entreprise à progresser et ainsi la France à être meilleure sur le plan de la compétitivité économique. Ça s'appelle du patriotisme. Quand on dit le voile est un geste de soumission des femmes à l'homme. Le seul texte qu'on ait sur le voile en tant que soumission de la femme à l'homme, il est chrétien. C'est saint Paul qui le tient et qui oblige les femmes à se couvrir pour se soumettre à l'homme. Ah ben non, mais ça me rassure. Alors le voile, c'est pas bien, mais que quand c'est les chrétiens quand même, hein, on est rassuré. Bon alors déjà de 1, la quasi-totalité des exégètes sont d'accord aujourd'hui pour dire que ce commandement, certes complètement misogyne, hein, de saint Paul, ne s'adresse que aux Corinthiens. Et deuxièmement, il ordonne aux femmes de se couvrir la tête pour rentrer dans les églises. C'est pas dans n'importe quel endroit où il est susceptible d'avoir des hommes. Dites-moi, les Arabes qui ont l'intention de voter pour Jean-Luc Mélenchon, vous en avez pas marre de vous faire insulter par ce mec? Non, parce que ce type vous prend pour des imbéciles. Parce que le roi Dagobert, c'est au programme de terminale, c'est même avant d'ailleurs en histoire. Et la construction des cathédrales, c'est niveau lycée, c'est pareil. Là, en fait, ce qu'il est en train de vous dire, c'est je vous prends pour une population fondamentalement décultivée. Et désinformée aussi d'ailleurs, parce que quand Mathilde Panot dit ça... Enfin, puisque nous avons contribué à faire que les ZFE ne soient pas rétablis. Voilà, là, elle vous ment. Elle part du principe que vous ne suivez plus l'information que dans le prisme déformant de cette petite secte d'opportunistes qui vous prend pour des arriérés mentaux. Parce qu'il suffit de prendre 3 secondes sur Google pour vérifier et s'apercevoir que non, la France insoumise a totalement voté contre l'interdiction des ZFE. Si nous voulons que le français soit une langue commune, il faut qu'elle soit une langue créole. Et je préférerais qu'on dise que nous parlons tous le créole,
parce que ça nous arrangerait mieux que de dire que nous parlons français, car cela sera sans doute plus vrai. Là, mais la vieillesse, c'est vraiment un naufrage, là. Qu'est-ce que tu jactes, encore une fois? C'est le fait que le français, l'espagnol ou l'anglais soient parlés par d'autres personnes que les français, les espagnols ou les anglais n'en fait pas une langue créole. Ça en fait une langue internationale, c'est tout. Et puis, excuse-moi, mais le créole, ou plutôt les créoles, parce qu'il y en a énormément, c'est déjà des langues qui existent. Elles ont leur identité linguistique propre, elles ont leurs règles grammaticales propres, et d'ailleurs, ça fait partie de leur histoire d'être nées à partir d'autres langues antérieures, en fait. C'est pas ta langue. Tu peux pas prendre ces langues-là et dire, oh, on va prendre cette culture, et puis c'est pas grave, on va renommer la nôtre en utilisant les mêmes codes, enfin, le même nom. Ou alors tu pratiques l'appropriation culturelle? Dissonance cognitive. C'est quoi ton problème avec la langue française, Jean-Luc? C'est une langue magnifique, c'est la langue de Corneille, c'est la langue de Racine, c'est la langue de Molière, c'est la langue de Rima Hassan, pardon. Oui, ça a changé. Des milliers avec Rima et ses coéquipiers relâchés par les nervis de Netanyahou. Rima à Paris, c'est Victor Hugo de retour de Kardashev. Seule la secte médiatique peut croire qu'un tel événement peut être invisibilisé. Donc on résume, après Jérôme Kerviel et le nouveau Dreyfus, après Mathilde Panot et la nouvelle Léon Blum, en meilleur en plus, maintenant c'est Rima Hassan et la nouvelle Victor Hugo. Mais tu n'as pas honte d'insulter Rima Hassan comme ça, enfin? C'est que Victor Hugo, il a fait quoi? Il a écrit 7 bouquins pendant son exil. Rima Hassan, elle a fait 29 tweets, et c'est 4 fois plus. Moi je veux bien que vous fassiez votre remarketing, mais à un moment faut pas insulter les gens. Après, pour en revenir sur cette histoire de flottille de la liberté, qui a été aussi une des grandes actualités du mois de juin, alors j'aurais quelques petites choses très rapides à dire. Premièrement, elle a plus de courage que 99% des gens qui la critiquent. À un moment, il faut savoir, ceux qui sont là en mode non mais elle fait que des tweets, elle fait rien en vrai, là, elle a essayé de faire un truc en vrai. Donc il y a un moment, pile elle gagne, face elle perd, ça se passe comment? Deuxièmement, pour ceux qui lui reprochent d'avoir médiatisé l'événement, elle a eu bien raison, parce que la dernière fois qu'ils ont essayé, ils ont eu des problèmes. Il y a 10 ans, la Gaza Freedom Flotilla, ils avaient fait absolument aucune couverture médiatique, résultat, 10 morts. Troisièmement, l'aide est peut-être certes totalement dérisoire, mais quand on compare à ce que fait la France, voilà, c'est quand même déjà étrange qu'on ait à comparer. Et quatrièmement, non, je n'ai pas versé de larmes, ni ressenti une compassion particulière pour le terrible séjour en prison de quelques jours de Rima Hassan, où elle a été contrainte à une grève de la faim de 6 heures, parce que je ne peux pas avoir de compassion pour une personne qui a fait tout son possible pour maintenir Boualem Sansal en prison, en votant notamment contre sa libération, et surtout en invoquant et en justifiant son refus de demander sa libération par le fait qu'il était, je cite, français depuis quelques mois, c'est-à-dire ce que la droite, normalement je croyais que la droite, appelait un français de papier. Alors, pour tous ceux qui vont dire oui, non mais t'as pas compris, le temps des colonies, c'est terminé, etc. Quel est le rapport? Essayez de faire une pression diplomatique pour obtenir la libération d'un citoyen français. C'est pas du néocolonialisme en fait, c'est juste le jeu normal de la diplomatie. En bref, l'action de Rima Hassan a été relativement courageuse, et même si oui, elle n'a pas fondamentalement risqué sa vie et qu'elle a beaucoup agité le drapeau de la panique pour rien, notamment avec cette histoire de drone grec qui surveillait son bateau, je pense encore une fois que la plupart des gens qui lui reprochent de ne rien faire d'autre que des tweets ont démontré qu'ils étaient assez faux cul. Bref, cette parenthèse étant maintenant terminée, on peut enfin se consacrer à un véritable parti d'opposition, le Rassemblement National, qui lui n'a pas eu peur... Ah non, on me fait signe que non. Eh ben non, le Rassemblement National n'a donc pas voté la motion de censure à l'encontre du gouvernement Bayrou. Avec... Ah non, ça c'est nul ça par contre, de sortir des vieilles affiches comme ça, de 2024. Non mais sans déconner, vous avez un argument pour justifier le truc ? Cette motion passe, il faudrait les voix du Rassemblement National. Est-ce que vous envisagez de voter cette motion de censure ? Écoutez, jusqu'à présent, non. Évidemment, la décision sera prise par Marine Le Pen et Jordan Bardella, mais on en a déjà longuement discuté. Vous savez qu'on ne censure pas sur rien. Ah, j'ai compris. En fait, vous pouvez pas les censurer parce que vous pouvez pas jauger leur politique parce qu'ils ont rien foutu. Donc, il n'y a rien à noter, en fait. Eh oui, bien sûr. Bah oui, Timothée, je sais pas, moi, si je dois te faire redoubler cette année. Parce que, je peux pas statuer vu que tu n'as rendu aucun devoir. Donc, dans le doute, je m'abstiens. C'est con comme argument.
On ne s'interdit rien et on ne s'interdira rien. Ah, par contre, ça c'est un bon argument, Jourdan. Ça, je suis d'accord 100% avec toi. Ben, il faut rien s'interdire dans la vie. Moi, par exemple, je ne m'interdis absolument pas de me taper Scarlett Johansson. Ben voilà. Donc, je ne m'interdis pas. On verra ce qui va se passer. Maintenant, j'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que le moment de vérité de ce gouvernement va arriver entre la rentrée et la fin de l'année à l'occasion du vote du budget. Je ne voudrais pas que l'action en tout cas la non-action du gouvernement se résume à son immobilisme sur la question des retraites, parce que ce gouvernement a invoqué à plusieurs reprises de potentielles augmentations d'impôts. Je crois qu'il y a des débats absolument essentiels à avoir sur le sujet de l'immigration, de la mauvaise dépense publique, des économies à faire dans les dépenses de l'État qui ne sont pas faites. En l'état actuel des choses, je ne parierai pas un copec sur la longévité de ce gouvernement. Ça fera partie des débats qu'on aura par définition à la rentrée. Donc on est concentré maintenant sur le budget et sur la nécessité de défendre les Français, notamment la France du travail dans ce budget. Ok, bon, je vais faire la version à Brèche Frère. Marine Le Pen est inéligible. S'il y a des nouvelles législatives, du coup, elle peut pas se présenter. On peut pas se permettre de la perdre à l'Assemblée. Voilà, 2 minutes de gagné. Les gars, vous êtes au courant que à l'heure actuelle, si vous faites d'aussi bons scores, c'est uniquement grâce au vote utile. Non, mais vous avez des miroirs chez vous. Vous savez qu'en termes d'expérience, d'intelligence et de capacité rhétorique, vous êtes inférieur à vos 2 autres concurrents en ligne directe. Je veux dire, vous n'avez pas 1/10 de l'expérience de l'aile droite des LR. Et en termes d'intelligence et de culture, Zemmour vous entube. Et en termes de débat, Knafo, elle bouffe Bardella tous les jours. Donc la seule justification pour les gens de voter pour vous, c'est parce qu'en fait, vous êtes le vote utile. Si vous continuez sur cette ligne-là, je pense que vous allez avoir des bonnes raisons de chialer. Sans déconner, moi je crois pas que vous puissiez vous permettre de perdre vos frocs. Déjà que vous avez perdu vos robes. Enfin, mais ça, c'est pas de votre faute en même temps. Non, c'est à cause de Joachim. Mais Joachim Son-Forget, bien évidemment, oui. Enfin, Eva Son-Forget maintenant. L'ancienne députée macroniste Eva Son-Forget, ex-Joachim Son-Forget, s'est introduite dimanche soir dans un bureau de l'Assemblée nationale, a vidé le minibar et volé des robes d'une députée RN. Non mais cette personne est absolument incroyable, quoi. Diplômé en neurosciences, député macroniste, il se barre et il devient ami avec Zemmour et Le Pen. Il fait du clavecin, du tir sportif, du tir à l'arme de guerre et du karaté. Le type milite pour la paix en Ukraine, il obtient la nationalité kosovare, il va se battre sur le front, il revient, il change de sexe. Si personne ne s'occupe de son biopic, c'est moi qui vais le faire, hein. En fait, c'est quelqu'un comme Joachim qui nous aurait fallu pour régler la guerre en Iran, ça aura peut-être duré moins de temps. Oui, parce que ça y est, maintenant les livres d'histoire, après la guerre des 6 jours, se souviendront donc de la guerre des 12 jours, à moins qu'elle ne reprenne, qui a opposé l'Iran et Israël et qui s'est arrêtée relativement vite. Alors, bien évidemment, les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que ça s'est arrêté comme ça d'un seul coup, mais c'est parce que vous êtes des complotistes et que vous n'écoutez pas les vrais géopolitologues, comme Thierry de Cabarrus. Peut-être faut-il chercher chez Donald Trump les raisons les plus simples, en même temps, t'as pas vraiment le niveau de chercher les complexes, pour expliquer le bombardement des sites nucléaires iraniens. Et parmi elles, une réaction d'ego. Il n'aurait pas supporté que les Européens engagent des négociations avec l'Iran sur l'arrêt de son programme nucléaire. 3 petits points mystérieux. Ah putain, lui, il défendra Macron jusque dans le bunker. Hein. Non mais c'est vrai, c'est ça. C'est la raison, c'est-à-dire que les États-Unis se sont dit merde, Emmanuel Macron, avec son charisme, si jamais il arrive à choper un rendez-vous avec le président iranien, ils vont arrêter leur programme nucléaire qui bosse depuis 40 ans. J'en suis sûr. Non, bombarde, vas-y Joe, bombarde. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Après, attention, il avait dit Emmanuel Macron, la France participera aux opérations de protection et de défense d'Israël en cas de représailles menées par l'Iran, si elle est en situation de le faire. Voilà, ça va être ça la ligne politique de En Marche là, pour les prochaines élections. C'est bien sûr, notre parti va réduire le chômage, s'il est en capacité de le faire. Et nous allons lutter contre l'insécurité, si on est en capacité de le faire. Et nous allons arrêter le réchauffement climatique, si on est en capacité de le faire, bien évidemment. Je suis sûr que ces connards, ils vont nous pondre un programme politique pour les prochaines. Il y aura des astérix avec des notes de bas de page. Je suis désolé, Emmanuel, j'ai un peu du mal à suivre en fait au niveau de ta ligne diplomatique. Mais alors, donc du coup, tu défends l'Ukraine, tu défends Israël, mais en défendant l'Arménie, tout en voulant affaiblir l'Iran, qui paradoxalement défend l'Arménie, et Israël fournit des armes à l'Azerbaïdjan, en nous expliquant en même temps qu'il faut y aller mollo avec la Chine, mais que si tu combats militairement aux côtés d'Israël, il faut pas bombarder les Palestiniens. Ok, non mais en fait, heureusement qu'on l'a pas eu, enfin ça aurait pas changé grand chose à mon avis au niveau du résultat, mais t'imagines Emmanuel Macron, président de la République au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, tu vois, président du Conseil quoi. Alors moi j'ai décidé de m'engager à titre personnel, donc avec l'Angleterre,
l'Italie, l'Allemagne, la Chine, le Japon et l'Empire ottoman. Voilà, c'est du cas par cas, on verra. Et pour l'Allemagne, allez, j'ai pas encore choisi. Ah bah elle aurait été belle la guerre, enfin elle aurait fini exactement comme elle a fini, je pense, hein. D'ailleurs le gouvernement, et on peut les saluer, a souhaité rendre hommage dans un clip, ça c'est la bonne nouvelle, à tous les combattants et surtout aux combattantes qui ont travaillé et qui se sont battus pour la libération de la France. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont décidé de faire ça en intelligence artificielle. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un casque allemand dans votre horreur qui fête la libération de Paris? Est-ce que vous pouvez aussi m'expliquer, parce que je crois que ça me fume encore plus, pourquoi le journal clandestin, il s'appelle Clandestin? C'est diablement bien pensé, inspecteur. Il y avait des centaines d'images d'archives que vous auriez pu utiliser, mais non, vous avez voulu faire joujou avec Grog, quoi. Non mais qu'est-ce que c'est que cette blague, putain? Quand tu vois qu'il y a d'autres pays, là, le Japon, les mecs, ils ont carrément là, inventé une arme électromagnétique, et nous, on est là à faire des clips en IA. Non mais oui, ils ont inventé une arme, là, une nouvelle arme expérimentale, les Japonais, c'est un canon électromagnétique. Maintenant, c'est un jeu vidéo, le Japon. C'est bon. Alors le problème, c'est que du coup, ils peuvent pas trop savoir si c'est efficace parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas de population pour le tester. Vous voulez pas essayer ça sur les Américains? Bah, franchement, ce serait de bonne guerre. Enfin bon, bref, la France n'a plus une thune, on n'est plus capable de rien faire, mais quand même une bonne nouvelle pour ceux qui disent l'État n'a pas d'argent et ne peut plus rien faire. Une bonne nouvelle. Alors, je vous jure que pour le coup, ce n'est pas de l'IA. C'est un véritable article de BFM TV, asseyez-vous quand même. Pour alléger la dette publique, en plus de vos impôts, vous pouvez faire un don à l'État. Non mais attends, c'est vrai, après il faut les aider ces gens, ils sont tellement dans la merde. Par contre, j'ai juste une question. Le don, il est déductible d'impôts ou pas? Parce que non mais histoire d'aller jusqu'au bout de l'absurde. Bon, sinon, il n'y a pas que le Rassemblement National et la France Insoumise, hein, il y a aussi d'autres candidats, d'autres partis politiques, d'autres personnalités qui ont le regard braqué sur 2027, à commencer par la droite classique. Si, ça existe. Je sais, ça fait pas rêver sur le papier, mais il faut aussi leur donner une chance, et particulièrement à Gérald Darmanin, et qui a fait un truc pas mal, c'est que je trouve que à l'heure des réseaux sociaux, de Twitter, de la propagande numérique 2.0, Gérald, il a décidé de miser sur une campagne à l'ancienne. Et ça fait plaisir. Eh ben dis donc, déjà qu'il n'était pas ministre de la Justice, visiblement ce sera pas celui de la justesse non plus. Heureusement qu'il y a quand même des gens qui sont là avec un petit peu plus de poigne, à l'image de Bruno Retailleau. Ah oui, il a le vent en poupe là. Vous auriez vu l'article du journal Le Point? On serait tenté d'écrire que Bruno Retailleau, qui fêtera ses 65 ans le 20 novembre, est comme ces hommes qui se découvrent beaux et puissants au mi-temps de leur vie, voyant toutes les portes s'ouvrir. Non mais sans déconner, faites gaffe, il y a des gosses qui lisent votre truc. Après le problème avec Retailleau, c'est que vous aurez beau le brosser dans le sens du poil, ça va être compliqué, mais parce qu'il a une image de raciste, et les Français n'aiment pas ça, et c'est très très dur en France de se décoller d'une image de raciste. Regarde les Bolloré, ils essayent, mais ils n'y arrivent pas. D'ailleurs, on n'écoute même pas ce qu'ils ont à dire, alors qu'il avait de bons arguments, Cyril Bolloré. Si on était raciste, on n'aurait pas eu des groupes en Afrique. Comme dit... Après, il y en a un autre aussi qui est dans les starting blocks à droite, c'est Xavier Bertrand. Non, ne me demandez pas qui c'est, il y en a marre. Ça fait 11 ans qu'on fait des trucs, si vous ne savez pas qui c'est, vous allez sur Google. Donc Xavier Bertrand, oui, qui lui a trouvé une très très bonne combine pour être sûr de ne pas perdre la prochaine primaire des Républicains. Vous savez ce qu'il va faire? Il va pas y participer. Putain, c'est pas con ça. Mais c'est vrai. Ça va, à mon avis, ça va mettre son slogan pour 2027. Xavier Bertrand, l'homme qui ne perd pas. Voilà, ça peut... Non mais arrête, même Greg Emema, de temps en temps, il fait un combat, histoire de gagner un truc. Xavier, il faut arrêter d'insister. Ta carrière politique est finie depuis longtemps. Depuis quand? Oh, depuis ce jour précis, je pense. Je suis celui qui peut porter ce changement. Vous pensez sérieusement que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet? Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages.
Je suis désolé Xavier, mais tout le monde n'a pas le charisme et le succès de notre président. Hein. Si, il a du succès notre président. Il suffit juste, encore une fois, d'être bien informé. Ne diffusez pas ces images durant lesquelles Emmanuel Macron reçoit encore un accueil hyper chaleureux de la part de la population indonésienne. Ça va encore mettre à mal la stratégie des pro-Poutine pour le bâcher, et donc bâcher la France. Oh là là, vous avez vu, qu'est-ce qu'il est populaire à l'étranger, notre président? C'est dommage qu'il y reste pas. Je sais pas si tu te rends compte du niveau stratosphérique de Contre son camp. Oui, effectivement, vous êtes obligé d'aller sortir des images à l'autre bout de la Terre pour réussir à avoir des gens qui n'ont pas envie de lui mettre une baffe dans la gueule. Mais à ce rythme-là, ça va finir comment 2 mois avant l'élection? Vous allez devoir l'envoyer chez les papous? Le mec n'y arrive pas, même quand la France rayonne, il n'y a pas le quart d'un début de ruissellement en cote de popularité sur sa gueule. Champion, mon frère, jour de gloire pour le PSG, bravo, nous sommes tous fiers, Paris, capitale de l'Europe ce soir. Oh là là, putain, pas un wesh, pas un wallah, mais fais un effort, bordel! Alors je sais que c'est le moment de la vidéo où vous allez vouloir que je m'étende en long, en large et en travers sur les soi-disant débordements qu'il y aurait eu après la victoire du PSG en Ligue des Champions. Et non, je suis désolé, vous en avez pas marre en fait d'écouter Pascal Pro H24? Vous voulez pas à un moment vous informer correctement? Récompenser ce feu d'artifice improvisé sur les Champs-Élysées, Milan, juste en face de vous. Voilà, on ne dit pas tir de mortier, non, on dit feu d'artifice improvisé, ça fait mieux. Heureusement qu'il reste des gens comme Éric Coquerel qui sont encore capables de profiter d'une victoire de la France sans tomber dans la politique politicienne. Ce qui a gagné hier, c'est la victoire d'un vrai club, un collectif, des joueurs présents sur la durée, des jeunes venant de son centre de formation. Ce n'est pas seulement l'argent de son sponsor, je ne bouderai pas mon plaisir devant la victoire du PSG. Comment ça, des joueurs présents dans la durée? Les 2 tiers des titulaires de la finale, c'est des mecs qui sont là depuis moins de 2 ans. Putain, mais arrêtez d'essayer de faire croire que vous ibitez un truc. Non, moi, ce qui m'emmerde vraiment, avec cette célébration de la victoire du PSG, c'est qu'à cause des débordements, Anne Hidalgo, elle a pas pu faire son spectacle, alors qu'elle avait vachement révisé. N'importe qui, ce fut toi, je te dis n'importe quoi. Il suffisait de te parler pourtant. Oh, Champs-Élysées, balada. Oh, Champs-Élysées, balada, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Thank you. C'est quoi le délire là? C'est le mois du Jean-Michel à peu près ou ça se passe comment? Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Bon, après, pour en revenir à Anne Hidalgo, alors il y a quand même un truc que je voudrais souligner, et ça c'est vraiment bien, c'est un petit peu une bonne nouvelle avant la bonne nouvelle du jour, c'est qu'elle a beau être à la fin de son mandat, elle a beau savoir qu'elle ne sera jamais réélue, elle se présente même pas d'ailleurs, ça ne l'empêche pas de continuer à faire des trucs qui vont vraiment changer la vie des Parisiens. Pour lutter contre les jets de mégots par terre, 400 000 cendriers de poche vont être distribués aux Parisiens. Vous avez vraiment décidé de jeter le peu d'argent qui nous reste par les fenêtres. Moi, j'y crois vachement au PS, pour les prochaines élections. Je pense qu'ils vont faire un nouveau truc et que ça va vraiment avoir de la gueule. Je rassemblerai tout le monde parce que je veux un GPS, Grand Parti Socialiste, clame sur France 3 Nicolas Mayer-Rossignol, prétendant à la fonction de premier secrétaire du PS lors du congrès de Nancy. Ah, GPS, Grand Parti Socialiste. C'est malin, ça a coûté combien en communication, cette punchline à la con? Sans déconner, commencez par pointer une fois tous les 36 de l'an à votre taf et je pense que ça se passera déjà mieux. On est pour les ZFE, bien sûr. On souhaiterait qu'elle puisse être rétablie. Vous avez voté hier parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans l'hémicycle. Non, hier soir, je n'étais pas dans l'hémicycle et malheureusement, puisqu'il y a une alliance de circonstances, effectivement, on s'est rendu compte qu'on aurait dû davantage se mobiliser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on espère que la décision sera revue. Et pourquoi vous n'étiez pas à l'Assemblée nationale? Vous étiez en circonscription? Oui, on a eu une période un petit peu chargée avec le congrès, ça ne vous a pas échappé. Donc oui, c'est pas parce qu'on n'est pas dans l'hémicycle votre circonscription, c'est Paris en fait, c'est ça? Oui, bien sûr. Moi, je suis. C'est vrai que c'est pratique. C'est toujours l'argument. Ça, c'est vrai que les Parisiens sont souvent mobilisés le soir dans les sessions tardives, mais en l'occurrence, moi, je n'étais pas présente, mais mes collègues m'ont raconté qu'effectivement, c'était imprévu en plus ce vote, effectivement. Bravo, tu vois, moi ça c'est bien, j'en ai marre là de tous ces journalistes qui font de la démagogie et du populisme. Vous n'êtes pas rendu sur place. Elle est dans le 7e. C'était entre le 7e arrondissement et le Parlement, il n'y a pas de vol direct. Et pour tous ceux qui vont dire oui, mais les ZFE, ça rend les gens plus pauvres, ça les appauvrit. Mais arrêtez, sérieusement, sans déconner, vous pouvez pas penser à la planète 2 minutes, quoi. Non. Oui, ok, les gens, ils ont du mal à boucler les fins de mois, c'est pas facile de bouffer tous les jours, mais je suis désolé, quand on fait preuve d'un minimum d'imagination, on peut toujours trouver des combines. Rassurez-moi, je suis pas la seule à kiffer faire ça.
En gros, vous voyez là les trucs qui restent dans l'évier comme ça. J'aime trop les ramasser. Purée, ça s'est un peu enfoncé là. Et genre le manger. C'est le meilleur truc avant de faire la vaisselle. J'adore. Alors qu'est-ce que je viens de voir là? Attends, rassure-moi, quand tu vas aux toilettes pour dégueuler, tu réentames pas une boucle? Quoi, ça vous fait rire, c'est ça? Il y a des jeunes qui essaient de trouver des solutions pour permettre aux gens de manger à leur faim à moindre frais tous les jours, et vous critiquez? Pénalité progrès. Si, c'est bien fait pour vos gueules. Ces vêtements sont entièrement fabriqués en laine de mouton homosexuel pour une... Ok, non mais c'est bon, j'arrête. Non mais j'arrête là. Putain, c'est la première fois que je n'arrive pas à tenir un point progrès. Bon bah du coup, il en faut un autre. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. On l'a dit dans cet épisode, les gens ne veulent plus de la droite molle, non, ils veulent maintenant une droite 2.0, une droite forte, une droite dure, mais qui ne veut pas que les autres le soient. Ça, c'est la page d'accueil de YouPorn. Plus de vidéos porno, mais à la place, une image du tableau La liberté guidant le peuple, du peintre Eugène Delacroix. Et un texte qui explique pourquoi ces sites ont décidé de ne plus émettre depuis ce mercredi en France. Pour le groupe, c'est une manière de s'opposer à l'obligation de vérification de l'âge, exigée par l'État français depuis le mois de mars pour tous les sites pornographiques du pays. Voilà, ça c'est une action concrète qui va changer la vie de millions de citoyens. Merci Jean-Noël Barrot. Des sites pornographiques préfèrent quitter la France plutôt que de protéger nos enfants en vérifiant l'âge de leurs utilisateurs comme la loi Sren que j'ai portée leur impose. Bon débarras! Attendez, le mec que vous avez choisi pour lutter contre le porno, c'est Jean-Michel Barrot. Non mais je commente même plus. Mais ils vont faire comment par contre les gens? Parce que je veux dire, ok, vous avez l'érection facile, hein, vous mettez un replay d'éborgnement de gilets jaunes, vous avez la gaule pendant 3 semaines, mais pour les gens du quotidien, ça va pas suffire. On est censé regarder quoi pour avoir une demi-molle? Les vidéos officielles de l'Elysée? Je sais pas pour vous, mais moi j'ai besoin d'un peu plus. La Commission européenne a tenté de nous dissuader. Des propriétaires de sites pornographiques ont cherché à nous intimider. En menaçant de sortir vos sextapes? Non? Ok. Beaucoup en ont douté, mais on l'a fait. Oh là 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 là, le niveau pathétique de démagogie. Vous dites qu'on lutte pas contre l'Europe? Eh ben regardez sur le porno, ils nous ont menacés. Eh ben non, non l'Europe. Si ça ne vous plaît pas, la France est souveraine et fera interdire les testimoules toute seule comme une grande. Mais vous êtes pathétique. Quant à votre histoire d'interdiction de sites porno, c'est tout simplement parce qu'en fait ces sites-là n'ont pas voulu faire la collecte de données, des informations personnelles des gens à votre place pour vous les filer. Un point, c'est tout. Les gars, même les sites porno trouvent que vous enculez trop les gens. Normalement, ça devrait vous alerter. Je suis pas content.